Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. On va revenir sur ces déclarations, notamment du président américain Donald Trump, qui a affirmé en début de semaine que la Russie et la Chine menaient des essais nucléaires, sans en parler. Le président américain qui également a indiqué vouloir remener de son côté des essais nucléaires. On en parle avec Jean-Marie Collin. Bonjour, vous êtes directeur d'ICANN France, l'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. En français, c'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Et donc, évidemment, on veut vous entendre sur ces déclarations, ces annonces. Est-ce que vous craignez une nouvelle course aux armes nucléaires? Non, mais je crois qu'elle est déjà lancée depuis plusieurs années maintenant. Donc, on peut la craindre, mais elle existe en réalité. Ça fait près d'une quinzaine d'années que les différentes puissances nucléaires ont mis en place la modernisation et le renouvellement de leurs arsenaux nucléaires, hein, tous, hein. Cette course nous sommes déjà dans cette course, hein. La Chine a présenté un certain nombre d'armements nucléaires lors de son dernier défilé. La Russie ne cesse et vient de le montrer avec deux types de nouveaux missiles. Les États-Unis installent de nouveaux systèmes d'armes nucléaires tactiques en Europe ces derniers mois et prochainement en Grande-Bretagne. La France a annoncé ouvertement la mise en service de son nouveau missile M51-3, donc qui a été réfléchi, pensé depuis plus de 15 ans et annonce déjà la production, ou en tout cas la même chose pour le programme du M51-4 pour 2035-2040. Donc vous voyez, on est dans la course aux arsenaux nucléaires. Alors, quel risque cela fait porter sur la stabilité du monde? Évidemment, cette course aux armes nucléaires, c'est à celui qui va pouvoir montrer sa plus forte puissance. Ah bah, le risque, il est simple, hein. Il faut quand même regarder les choses en face, la réalité des risques. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop souvent le dire, mais la réalité du risque d'une course aux arsenaux nucléaires, c'est qu'une guerre nucléaire, volontairement ou involontairement, soit enclenchée, ce qui signifie bien la fin de la société humaine telle que nous la vivons. Puisque le comité international de la Croix-Rouge l'a largement démontré sur ces 15 dernières années à de nombreuses réunions, où d'ailleurs je constate qu'aucune des puissances nucléaires n'a souhaité assister, explique qu'en cas d'explosion nucléaire sur n'importe quel pays à travers le monde, c'est l'ensemble de la planète qui en subira des conséquences humanitaires, environnementales et économiques. C'est ça la réalité du risque que nos dirigeants politiques semblent vouloir ignorer, ou en tout cas font mine d'ignorer, et que, en tout cas, avec certitude, ils écartent de la pensée de la population française et internationale. C'est une réalité. C'est ça qui est surprenant, Jean-Marie Collin, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on a l'impression qu'il y a plus de discussion pour, à la fois contrôler, mieux, encadrer ces essais nucléaires, la possession d'armes nucléaires. Il y a ce traité d'interdiction complète, des essais nucléaires, notamment, signé par les États-Unis, mais jamais ratifié, là non plus. Oui, alors c'est en partie vrai et donc faux ce que vous dites. Effectivement, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, mais les États-Unis, comme la France, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, sont soumis à des obligations de désarmement à travers le traité de non-prolifération nucléaire. Et donc, il y a l'écrasante majorité des États de la planète qui respectent ce traité et une écrasante partie de ces États sont aussi membres du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, donc qui montre bien une volonté absolue de ne pas posséder ce type d'armes de destruction massive, qui négocient, qui travaillent, qui mettent en place des réflexions, des idées pour aller vers ce chemin, vers un monde sans armes nucléaires, dont on a bien conscience qu'il est compliqué, mais dont l'objectivité montre que si on ne tente pas de le réaliser, évidemment, on ne pourra jamais y arriver. Donc on est confronté à deux types de pensée. Une pensée qui est basée sur une vision sécuritaire, basée sur des armes de destruction massive, et cette théorie de la dissuasion dont on voit bien qu'elle n'a cessé d'échouer ces derniers mois, et avec de nombreux exemples aussi ces dernières années, et une vision de sécurité qui repose sur autre chose, plus de coopération, même si c'est compliqué, mais au moins on peut éviter la fin du monde. Alors, est-ce qu'on va, observer, désormais, des essais nucléaires partout dans le monde? Donc Donald Trump, dit, hein, que la Russie en fait, la Chine aussi, soi-disant. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'il va y avoir aussi une course là-dessus sur, qui va pouvoir présenter la meilleure arme nucléaire? Oui, alors là aussi, il faut relativiser les paroles du président Trump.
Il y a une organisation internationale qui a été créée dans le cadre du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, qui a à peu près 350 ou 380 machines à travers le monde. Et là, pour le coup, on peut féliciter la France qui a réalisé l'installation de l'ensemble de ces machines sur ces territoires à travers le monde, qui permettent de détecter tout essai nucléaire s'il était réalisé. Ce sont des machines extrêmement sensibles qui véritablement peuvent savoir si un État, et ça a été le cas en 2017 par exemple, puisque c'est le dernier essai nucléaire réalisé sur notre planète par la Corée du Nord, donc on a pu savoir que ça venait de la Corée du Nord. Donc les Chinois et la Russie ne réalisent pas d'essais nucléaires comme l'entend le président Trump. C'est aussi des actions de provocation. Aujourd'hui, le seul État sur la planète qui a réalisé de tels essais était la Corée du Nord. Le seul État qui a réalisé plus de 1300 essais nucléaires, un peu plus de 1000, pardon, ce sont les États-Unis. Donc voilà, il y a cette réalité qui existe et il faut la prendre en compte. Et ça, des essais nucléaires, les pays peuvent en réaliser ou justement, comme il y a notamment ce traité d'interdiction, c'est vraiment plus possible aujourd'hui? Aujourd'hui, les États qui ne sont pas dans ce traité peuvent en réaliser, hein. La France ne peut pas en réaliser puisqu'elle a à la fois démantelé son centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie. J'étais en Polynésie il y a quelques jours et je peux vous dire que les annonces de Trump font trembler là-bas, mettent en colère très largement. Donc, et puis la France a ratifié le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Les Chinois, la Russie, qui est dans une position un peu étrange, et les États-Unis, pour rester juste sur ces trois États, peuvent en réaliser, mais iraient à l'encontre de la norme internationale, qui est le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, même s'ils ne sont pas pleinement membres. D'autre part, ils se sont aussi engagés à travers des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies à ne pas réaliser d'essais nucléaires. Donc, ce serait véritablement casser cette norme internationale. Euh, Par ailleurs, il faut quand même admettre que cela n'a aucun effet, aucun intérêt pour eux de réaliser de tels essais. Tous ces États, et notamment les États-Unis, se sont dotés à partir du milieu des années 90 d'un système de simulation des essais nucléaires. Ces systèmes ont été créés à grand renfort de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars ou d'euros pour la France, ont été créés pour justement ne plus réaliser d'essais nucléaires, mais les faire par simulation. Ce serait aussi un camouflet pour les scientifiques si jamais les États-Unis voulaient refaire de vrais essais. Oui, l'ONU qui a d'ailleurs condamné les propos de Donald Trump, évidemment, de vouloir commencer à tester ses armes nucléaires. Une dernière question, Jean-Marie Collin, évidemment, vous parliez notamment de la Polynésie. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message, évidemment, que vous voulez transmettre quand on voit donc que l'on parle de plus en plus de ces essais nucléaires? Quel message vous voulez faire passer? La réalité, c'est qu'il y a eu deux emplois de l'arme nucléaire en temps de guerre, Hiroshima et Nagasaki, dont cette année on commémore les 80 ans, un peu plus de 2000 explosions nucléaires à travers la planète, 210 notamment réalisées par la France, et toutes ces explosions nucléaires ont laissé des conséquences humanitaires, environnementales, ont affecté fortement les sociétés, les cultures de ces différents lieux, et principalement des populations autochtones où elles ont été réalisées et ont encore des impacts aujourd'hui. Nous avons encore des personnes qui sont victimes des conséquences de ces armes réalisées il y a 20, 30, 40, 50 ans. Euh, S'engager dans une telle démarche, c'est rouvrir un passé extrêmement dangereux, c'est aller contre la norme internationale et c'est donc dégrader encore plus notre système du multilatéralisme international avec toutes les conséquences potentielles que j'ai décrites et qui sont terribles puisqu'elles peuvent effectivement mener un jour à l'emploi volontaire ou involontaire d'armes nucléaires. Merci beaucoup, Jean-Marie Collin, d'avoir Merci. été avec nous sur BFM2. Je rappelle que vous êtes donc directeur d'ICANN France, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Merci d'avoir réagi donc notamment à ces propos de Donald Trump qui souhaite donc commencer à nouveau à tester ses armes nucléaires sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. C'est ce qu'a dit le président américain en fin de semaine dernière, sans encore toutefois détailler évidemment comment se passeraient éventuellement ces tests. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre.